Vous êtes sur Kivu Morning Post, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à suivre ces flash infos de ce mardi 18 mars 2025. Des combats violents ont éclaté ce matin en Pofi dans les territoires de Walikale. Les rebelles du M23 AFC affrontent les FARDC soutenus par les groupes armés locaux appelés Wazalendo. Pofi se situe à 50 km de Walikale. Hier, l'armée congolaise et ses alliés avaient repoussé les rebelles. Ces affrontements entraînent un déplacement massif des habitants de Walikale Centre vers Lubutu. D'autres combats sont également signalés à Kiboua sur l'axe Kahanga. Et puis l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 a annoncé son retrait des discussions avec le gouvernement congolais à Luanda. Le mouvement dénonce des sanctions de l'Union européenne qu'il juge nuisibles aux efforts de paix. 9 membres ont été sanctionnés et leurs biens gelés. En raison des attaques des FARDC, l'AFC M23 ne participera pas aux négociations du 18 mars. Tina Salama, porte-parole de Félix-Antoine Tshisekedi, a confirmé que la délégation de la RDC assistera aux discussions à Luanda. La présidence angolaise a précisé que la délégation congolaise est déjà sur place. Le gouvernement de la République démocratique du Congo RDC a exprimé son approbation concernant les nouvelles sanctions de l'Union européenne visant certains gradés des forces rwandaises de défense, des entités économiques et des membres de la rébellion du M23. Ces sanctions incluent une interdiction de voyager dans l'Union européenne et un gel des avoirs de ces personnalités et entités dans l'espace à Schengen. Parmi les personnes sanctionnées, on trouve Bertrand Bissimois, coordonnateur adjoint de l'AFC M23. Le gouvernement congolais considère ces mesures comme un moyen de renforcer la responsabilité du Rwanda dans la crise sécuritaire à l'est de la RDC. Il appelle également à un embargo sur les minerais extraits illégalement et la suspension de la contribution du Rwanda aux missions de paix de l'ONU. Et puis l'ambassadeur de l'Union européenne a rencontré le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Kakule Somo Eva, et le comité provincial de sécurité, l'Assemblée provinciale et d'autres acteurs sociaux à Beni vendredi 14 mars. Il a exprimé la solidarité de l'Union européenne envers la population du Nord Kivu et a soutenu la résolution 2773 qui appelle au renforcement du mandat de la MONUSCO et à un cessez-le-feu entre les FARDC et les M23 en conflit dans la province du Nord Kivu et c'est la Je voulu montrer en visitant les autorités provinciales à Beni, c'est montrer la solidarité de l'Union européenne avec la souffrance de la population du Nord Kivu et notre appui au gouvernement du Congo, de la République démocratique du Congo et au gouvernement du Nord Kivu en faveur de chercher la fin de cette agression, la paix et la stabilité dans votre province. Après, évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on a pu échanger lors de nos rencontres en parlant sur la situation actuelle. Donc, monsieur le gouverneur et les députés provinciaux m'ont expliqué leur vision de la situation. Et une chose qui est très importante pour nous depuis Kinshasa pour pouvoir bien briefer nos autorités, bien briefer mes collègues européens. Et après, j'ai eu l'occasion de parler sur les activités que l'Union européenne mène actuellement au Nord Kivu en termes d'aide humanitaire, en termes de développement et aussi en termes de pression internationale pour mettre en œuvre la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies et pouvoir arriver à une paix juste et équitable. Et après cette rencontre avec les gouverneurs des provinces et d'autres personnalités de la province, à quoi est-ce que la population du Nord Kivu peut s'attendre? Bon, écoutez, je pense que la population du Nord Kivu connaît l'engagement de l'Union européenne dans plusieurs volets en service de cette population. Ils peuvent s'attendre certainement à cette proximité par rapport à leur souffrance et à tout notre engagement pour pouvoir, dans la mesure du possible, épauler les efforts du gouvernement en leur faveur. Parce que tout le monde sait que le Rwanda suit le minerai en province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Et les Congolais savent qu'il y a un accord de minerai entre l'Union européenne et le Rwanda. Est-ce qu'il y a un message par rapport à cet aspect de choses? Tout à fait. Bon, d'abord, madame, laissez-moi préciser les mots parce que
vous savez, dans cette situation, c'est très important d'être précis. Il n'y a pas un accord entre l'Union européenne et le Rwanda. Il n'y a pas un accord pour acheter les minerais rwandais de la part de l'Union européenne. Il y a eu, en février de l'année dernière, ce qu'on a signé, il s'appelle un protocole d'entente. Le protocole d'entente n'est pas un engagement juridique, c'est une déclaration de volonté. D'ailleurs, 6 mois avant, on l'avait signé avec d'autres pays africains, notamment la République démocratique du Congo, la Namibie et la Zambie et d'autres pays africains. Donc c'est une manière de montrer, écoutez, on veut travailler, discuter, dialoguer avec vous dans ces domaines. Dans le cas des protocoles d'entente avec le Rwanda, ce qui était dans ces protocoles d'entente parlait de transparence et traçabilité. Pas d'achat de minerais, transparence et traçabilité. Tout ce qu'on puisse faire pour pousser les Rwandais à être plus transparents et que le minerai qu'ils exportent puisse avoir une traçabilité plus définie, ça serait en faveur de la RDC. Ça, c'était notre envie. Je dois vous dire qu'on n'a pas trop avancé, que les autorités rwandaises n'ont pas honoré les dialogues qu'on avait entamés il y a un an. En tout cas, nos autorités, vu l'agression actuelle à l'est de la RDC, ont décidé de mettre sous review ce protocole. Et ça, c'est la déclaration que la haute représentante pour la politique extérieure européenne a fait, autre que assurer le consensus politique au niveau européen pour dénoncer l'agression et pour réaffirmer l'engagement de l'Union européenne en faveur de l'intégrité territoriale du Congo. Voilà un peu, pardonnez-moi de vous parler de cette manière, mais c'est très important que la population soit parfaitement informée. Merci, c'est déjà beaucoup, mais est-ce que la population nord-kivusienne peut compter sur l'appui de l'Union européenne pour contrer l'avancée du M23 qui continue de gagner du terrain? Ça, c'est une question où on peut l'interpréter de plusieurs manières. Évidemment, l'Union européenne a été derrière, a appuyé fortement, et on est très content de cette résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui vient d'être approuvée, et l'Union européenne continuera cet engagement pour faire que ces résolutions soient mises en œuvre. Mais pour être mises en œuvre, il faut aussi des décisions de la part du Conseil de sécurité des Nations Unies qui, par exemple, renforcent les mandats de la MONUSCO ou qui donnent son aval pour d'autres institutions régionales, peut-être africaines, qui puissent jouer ce rôle pour mettre en œuvre ces résolutions. Le 17 mars, il y a une réunion de la EAC et la SADC pour discuter le suivi de ce qu'ils avaient discuté le 8 février. Et donc, on espère bien de voir cette réaction africaine aussi après cette résolution. De voir si ces résolutions aussi, on entend beaucoup ces jours-là, solutions africaines aux problèmes africains. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces Flash Infos sur Kivu Morning Post aux télévisions. Merci à vous de l'avoir suivi.